Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans ce numéro de Canal Enquête. Envie de surfer, eh bien, nous vous recommandons le Bénin comme l'une des meilleures destinations en Afrique. Cela n'est pas connu. C'est un sport qui n'est pas pratiqué sur les 125 kilomètres de côte que dispose le Bénin. Il y a donc quelques semaines en arrière, nous sommes tombés sur ces images montrant donc des jeunes en train de surfer. Au milieu, un jeune béninois âgé de 22 ans. Nous sommes allés à sa rencontre dans ce numéro de Canal Enquête. Alors, si vous avez pris la décision de surfer en étant à Cotonou ou de passage à Cotonou, nous vous montrerons ce soir, ici et maintenant, bien entendu, dans ce grand reportage inédit, exclusif de Canal Enquête, que le Bénin, pays de l'Afrique de l'Ouest, dispose d'un fort potentiel pour la pratique de surf. Nous vous montrerons également où surfer, comment surfer et quand surfer. Passant par Madagascar, l'Angola, le Ghana ou le Sénégal à côté, le Bénin se fait une place sur la liste des destinations de la pratique de surf. En plein développement touristique, les côtes béninoises offrent de belles conditions favorables à la pratique de surf. Samuel Kpadonou est pour l'instant le premier surfeur béninois. À 22 ans, la mer n'a pas de secret pour lui. À Cotonou, le long de la côte, il enchaîne des figures de surf à souhait. La glisse est devenue sa passion. Dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest, où le surf n'est pas connu, ce talent est bien exceptionnel pour attirer l'attention, surtout de celle de Canal Enquête. De la plage de Fidrosset, passant par Erevan à la plage derrière Novotel, nous avons accompagné notre surfeur dans une de ses séances de surf. Bénin, destination surf, dans ce grand reportage inédit de Canal Enquête. Dénicher des surfeurs au Bénin n'est pas une mince affaire. Et pourtant, le Bénin bénéficie d'une côte longue de 125 km. La zone côtière du Bénin abrite près de 50% de la population de ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Elle couvre 30 circonscriptions administratives. Elle se compose d'écosystèmes qui constituent une richesse unique, aussi bien du point de vue environnemental que du point de vue socio-économique que stratégique. La zone côtière est le support de nombreux aménagements, ports, aéroports, aménagements touristiques formels ou même informels. De manière générale, la zone côtière remplit 4 fonctions principales: la fonction de production, la fonction d'espace, la fonction de régulation et la fonction culturelle. Ce matin, c'est derrière le Novotel, hôtel de Cotonou, que Samuel Kpadonou nous donne rendez-vous. Le jeune surfeur béninois s'applique à rendre sa planche docile. Ça nous aide à ne pas t'irriter au sol, à ne pas plus glisser. Dans cet exercice, la météo, c'est ce qu'il faut le plus consulter. Ce jour, selon les données de la direction de la prévision et du réseau d'observation météorologique, les prévisions valables du 19 mars 2022 à 12 heures précisément au 20 mars 2022 à 12 heures affichent une matinée chargée, un temps en majeure partie chaud et ensoleillé sous le ciel modérément nuageux, à localement couvert. Les températures maximales prévues pour cette journée varient entre 45 degrés Celsius dans l'extrême nord et environ 33 degrés Celsius dans le littoral. Le vent d'une intensité faible à modérée souffle de secteur sud ou sud-ouest depuis le littoral jusqu'à la hauteur du centre et une partie du nord. Le plus important pour Samuel est de toute évidence ce qui l'attend est que la mer sera agitée le long des berges avec des crêtes de 1,6 m. Dans un lycra bleu-blanc, short bleu, un visage souriant, il prend la direction de la plage, son terrain favori. Sur son trajet, Samuel est admiré par la petite foule de jeunes gens qu'il traverse. C'est sans doute l'effet du jamais vu. Une fois au large, quelques exercices d'étirement pour réveiller son corps.
Et c'est parti pour le jeune Samuel d'affronter les vagues de la mer. À partir de quel moment tu sens que tu peux rentrer dans la mer? Il faut toujours, quand tu viens au sport, il faut toujours regarder comment les vagues ils se forment et le moment où c'est là où il n'y a pas assez de vagues, tu peux monter par là. Et après, tu peux rentrer dans les vagues et commencer par prendre les vagues petit à petit. Alors là, maintenant, tu veux monter par où? Je vais monter par là parce que là, il y a moins de vagues. Ici, il y a les vagues. Du coup, quand je vais monter par là, je peux prendre les vagues ici. Voilà, c'est un peu ça. Il prend son élan, accompagné de curieux jeunes garçons. Il embrasse les premières vagues avec assurance. Tantôt couché, tantôt assis sur sa planche au milieu des vagues, Samuel attend avec grande patience la bonne glisse qui va le propulser. Au loin, il reçoit quelques orientations de son encadreur. Au bout de plusieurs minutes, enfin une glisse. Samuel se lance. Mais cela n'aura duré quelques secondes. Après plusieurs tentatives sans succès, Samuel ressort de la mer, toujours avec un large sourire. Le temps pour lui de prendre une pause. Sa passion pour le surf débute sur une heureuse rencontre avec Sina Kail, belge, béninois d'adoption. Je vais dire la base, je savais bien nager et il fait un jour où je suis venu à la plage. Et d'habitude, je venais à la plage et je le vois chaque fois, M. Sinan, avec ses amis, et ils font du surf ensemble. Et moi, je suis souvent à la plage et je les regardais, ils font du surf. Et moi aussi, je nageais. Et il fait un jour où il rentrait dans l'eau et moi aussi, je rentre dans l'eau. Et il me dit, je ne vais pas sauver un béninois qui veut encore se noyer. Et je lui réponds, je sais me défendre. Et après, on est tous rentrés dans l'eau, on était dans l'eau. Et ça fait quelques minutes après, il s'est rapproché à moi, il m'a dit, mais toi tu sais bien nager. Ce qui est tellement rare ici au Bénin où on va trouver un Béninois qui savent bien nager comme ça. Et je lui dis, oui, je sais bien nager, mais par contre, j'aimerais bien que tu m'apprennes à surfer. J'ai profité en même temps pour lui dire ça. Et il a accepté. Et c'est grâce à lui qu'il m'a branché à l'un de ses potes qui fait du surf et il m'a branché comme ça et je me suis fait initier. Surfer en Afrique, le Bénin est classé en 8e position selon les classements du magazine Jeune Afrique sur les meilleures destinations incontournables publié en juin 2014. Le Maroc occupe la première place. 3e en Afrique et 1er en Afrique de l'Ouest, le Sénégal est très flatteur. Avec 530 km de côte, le Sénégal est un pays offrant de nombreuses possibilités en matière de surf. Les glisses les plus connues sont à Dakar, à la pointe des Almadies. En 2009 se tenait au Sénégal la première compétition de surf jamais organisée dans le pays, le Ngor Surf Trophy. Dans le classement de Jeune Afrique, le Bénin dispose d'un énorme potentiel, mais reste méconnu des surfeurs. Le meilleur endroit pour surfer est à Cotonou. Il propose, quand les conditions sont bonnes, des vagues creuses et puissantes. La seconde destination est à 50 km de la ville capitale, Ouidah, qui offre également des vagues de qualité, le plus souvent à marée basse. Oui, absolument. Oui. Le Bénin, les gens sont pessimistes au début, mais une fois arrivés sur place, une fois qu'ils sont à l'eau, ils se rendent compte qu'effectivement, oui, on a le Sénégal, l'Afrique du Sud, d'autres côtes un peu partout, le Libéria actuellement, mais le Bénin a un grand potentiel. Un grand potentiel. Et encore une fois, sur le temps d'Harmattan qui a duré 2-3 mois cette année, oui, absolument. Vous pourrez demander à d'autres, c'est absolument possible ici. Samuel prend à nouveau la direction de la mer pour tenter sa chance avec les vagues. Il se relance dans la recherche de bonnes glisses. Cette fois-ci, c'est la bonne. Il surfe sur une glisse de courte durée. Ce petit moment de surf devant notre caméra est précieux pour le jeune Samuel. Sam n'est vraiment pas un amateur. Hein. Je pense que si on avait la chance de voir ce qu'il faisait pendant l'Harmattan,
je peux considérer Samuel comme un professionnel. Oui, oui, oui. On part, c'est du pro ce qu'il fait. Je suis celui qui l'a initié il est coach par lui-même. Il a appris lui-même petit à petit à avoir cette passion. Le fait d'être dans l'eau, c'est surtout d'abord un amusement. Ça commence par là, de s'amuser, de se retrouver dans l'eau à plusieurs, de communiquer dans l'eau. À partir de là, on a une passion commune. C'est ce qui fait. Pour l'entraînement, Sam, je pense qu'il regarde les vidéos YouTube lui seul. On peut tout retrouver sur Internet maintenant. Et c'est de s'entraîner. C'est juste de l'entraînement. C'est petit à petit. Y aller tous les jours, pas lâcher. Je pense que c'est comme dans tout, dans n'importe quel sport, dans n'importe quel travail, c'est la persévérance, c'est s'entraîner, c'est l'entraînement. Voilà. Plus de temps. Ce qui nous a demandé du temps, c'est les planches, le matériel pour travailler. Je pense pour entraîner Sam, il a fallu quoi, 6 mois, 5 mois, te mettre debout sur une planche, couper les vagues, bien faire le take-off. Dès le début, j'ai pris mes vagues, mais après, il n'y avait plus de matériel. Il ne suffit pas juste de prendre les vagues, oui, il y a la technique. On peut tous prendre une vague et aller tout devant. Il faut couper la vague. Les vagues sont très rapides ici, c'est encore un autre point. Mais oui, il t'a fallu 6 mois vraiment pour te former. Et je pense qu'à partir de là, tout a été très très rapide, très progressif. Ça a commencé avec des amis surfeurs. Et qui ont laissé petit à petit leur planche. Une fois qu'ils ont laissé leur planche, ça m'a commencé juste à pratiquer. Une fois qu'il y avait quelqu'un qui partait, qui laisse sa planche, et ça m'a commencé à pratiquer avec ça simplement. Donc voilà. Il suffit. Mais le matériel coûte très cher, donc c'est assez compliqué. Le matériel est fragile. C'est un matériel qui coûte vraiment cher. Sur les côtes du littoral, les bonnes glisses favorables à la pratique du surf varient en fonction des périodes. Je m'organise très tôt les matins. J'essaie de communiquer. On a un petit groupe WhatsApp sur lequel on se communique. Et même parfois dans les semaines, très tôt le matin, vers 6h, 7h. Comme ça, on est déjà dans l'eau. Et au plus 8h, je suis déjà de retour et je viens au boulot. Actuellement, à Cotonou, vraiment pour surfer, par exemple, le Cali Cali n'est pas exactement le meilleur endroit pour surfer. On doit se retrouver vraiment derrière le Novotel. Derrière le Novotel, les conditions sont plus propices. Vous voyez, les vagues se passent beaucoup plus derrière. Ça permet de différents styles. Ça permet exactement de surfer comme il se doit en fait là-bas. Donc derrière Erevan, c'est vraiment la côte située vers avant le port et Erevan. C'est de là que tout se passe. Tu as des conditions. Tu as le matin, comme Sam le dit. Le soir aussi à 17h, 17h30, 18h. Ce sont les deux périodes. Et encore une fois, ça dépend des conditions climatiques, météo plutôt. Lorsqu'il pleut la nuit, vous pouvez directement aller surfer le matin. Lorsqu'il n'y a pas de vent aussi. Et ça dépend. Une fois c'est des grosses vagues, une fois c'est des petites vagues, mais il y a toujours de quoi faire. On a toujours de quoi faire et c'est un sport comme un autre qu'il faut valoriser un peu plus dans ce pays. Ouais. Il n'y a rien qui vaut décembre, janvier, le début de l'harmattan, le milieu de l'harmattan, le matin d'harmattan là où on a froid et on met le pull. C'est ce moment-là. Le matin, là où le soleil commence à se lever, c'est le meilleur moment, où il n'y a pas de vent. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux. Ouais, y a rien. Ou alors pendant le lendemain matin d'une grande pluie. Ou le début d'une pluie. Lorsque le ciel commence à s'assombrir, le vent se coupe pendant quelques minutes, et là encore c'est incroyable. Ce sont des conditions assez spéciales, mais c'est toujours un moment incroyable d'être à l'eau à ce moment. Pour que Samuel en arrive à ce niveau, c'est plusieurs mois d'encadrement et surtout d'aide d'amis expatriés venus sur nos côtes pour le tourisme balnéaire. Nous sommes tombés sur plusieurs vidéos qui illustrent parfaitement la beauté d'aller à la mer sur le littoral de Cotonou. Là, tu vas un peu à pas, tu vois. Tu sens qu'il y a la houle, mais. Ah ouais. Ah, ça doit être marrant ici, mine de rien. Ouais. Vas-y, on va prévenir Pico et on revient ici. Vas-y, mec. Ça marche. On va à droite là-bas. L'harmattan est là, hein. Il y a des belles vagues, hein, ici. Enfin, des belles vagues, mais c'est un peu glacier sans l'être, mais.
water you go use. Toba fesebe o milo malo. If you want cook soup, now water you go use. Tori bambo na o milero re o. If your head is hot, now water go cool am. Tomo banda ba o milo malo. If your child they grow, water him go use. If water kill your child, now water you go use. Told me back mama why oh me no lo malo. Go someone to the shake, oh malo me oh. Nothing without water. Go someone to the shake, oh malo me oh me you Dans ce pays où le surf n'est pas pratiqué, le véritable problème est le matériel. Et dans la perspective de développer le surf au Bénin, les idées ne sont pas sur ce qui manque. Malheureusement, il n'y a pas de spot là-bas et on se retrouve sous le soleil. Il n'y a pas d'encadrement. C'est compliqué, on ne sait pas où déposer nos affaires, il y a des problèmes de vol. Dans la pratique même aujourd'hui au Bénin c'est compliqué de surfer parce qu'il n'y a pas de matériel. Le matériel coûte très cher. J'ai déjà vu, je pense, des reportages au Sénégal ou bien plutôt au Ghana. Il y avait des petits ateliers avec des planches en bois ou bien beaucoup d'ONG qui font des envois de planches pour aider justement des associations sur place pour les aider. Parce qu'actuellement, un jeune Béninois qui veut se mettre à la pratique, c'est compliqué. Le matériel coûte très cher et il n'y a pas de personne qui offre comme ça les planches à ces jeunes. Donc le but, ce serait justement de créer cette association, une école de surf, et pour pouvoir, ceux qui le désirent, acheter ou louer des planches, ou bien des jeunes passionnés, où on peut essayer de leur garantir le minimum pour surfer. Parce que commencer avec des planches en bois, c'est un peu compliqué. C'est surtout ça. Il faudrait un encadrement un peu plus sérieux. Voir ce sport se développer sur nos côtes, c'est aussi disposer dans une moindre mesure des nageurs professionnels pour porter assistance aux jeunes qui s'aventurent à aller à la mer sans précaution. Ces jeunes que nous voyons sur ces images, qui veillent sur eux. En cas de noyade, qui s'en préoccupe? À ce propos, Sam et Sina nous racontent un incident de noyade dont ils ont été témoins. D'abord, tout simplement en les sensibilisant. Tu as vu ce matin quand on était là-bas, les gens se rapprochaient de nous, ils sont intéressés. Ils se demandent comment on peut faire. Par eux-mêmes, ils viennent s'approcher et demander. Ça, je trouve ça déjà intéressant. À partir de là, il suffit juste de sensibiliser. Il y a quelques notions à donner et à apprendre. Comment lire la mer, faire attention à des moments spéciaux. Mais sans encadrement, à part moi seul, je ne peux pas le faire. Par Sam seul, je ne peux pas le faire. Je t'ai déjà dit qu'on s'est retrouvé à sauver des enfants qui se noient ou des papas qui se noient. Oui. On s'est retrouvé à perdre des gens. C'est pas tout le temps qu'on peut les sauver. Il suffit, c'est déjà arrivé. Si, c'est déjà arrivé. Sam pourra vous raconter. C'est toi qui as eu l'expérience la dernière fois en plus. Ouais. C'était un samedi soir vers 16h-17h comme ça. Et moi j'étais à la maison et je me suis dit ouais, je passe à la plage. Et je passais à la plage. Et je voyais les gars, ils étaient en train de nager à la mer. Et je me suis rapproché à eux. Du coup j'ai juste visualisé un peu. Je les voyais, ils ne nageaient pas assez au top, quoi. Et je me suis rapproché, je les ai dit faites attention. Et moi je me suis retourné. Il y a quelques minutes après, il y a l'un qui s'est fait emporter. Et ses amis ont commencé par crier au secours, lui aussi. Il rentrait sous l'eau, il remontait, il disait au secours, mais il faisait toujours emporter. Et moi je me jette dans l'eau et je suis allé, je me rapproche à lui dans l'eau, j'ai essayé de le calmer et après je l'ai fait sortir. Je parlais avec lui petit à petit et je l'ai fait sortir de l'eau. Et tout le monde me disait que c'était vraiment incroyable parce qu'il y avait même des expatriés qui étaient déjà dans la mer avant eux et eux ils étaient déjà fatigués. Eux aussi ils ont essayé de le sauver mais ils étaient tous fatigués. C'est compliqué d'aller sauver quelqu'un. Encore une fois, même sans formation c'est dangereux. Vous pouvez demander à n'importe qui. Aller sauver quelqu'un c'est très dangereux. Il suffit qu'il se débatte, qu'il se mette contre vous. Vous avez tout le poids sur lui, vous êtes en train de vous noyer à deux. Donc sans matériel, sans rien pour aider ou fermer les gens, c'est compliqué. Il m'arrive parfois de me poser des questions. Est-ce que je vais aller à l'eau sauver quelqu'un? Tu y vas de toutes les façons. Mais c'est dangereux, c'est risqué. Donc ce qu'on veut proposer, c'est quand même de les former, de sensibiliser. Et ça, avoir un local dans cet endroit justement, avoir un petit local où on peut montrer ce qu'on fait et les sensibiliser, avoir un spot de sécurité. Vous voyez les longs
comme des bancs, des paillotes hautes et sortir des drapeaux rouges. Par exemple, vous avez vu ce matin tous les gens qui nageaient, on peut sortir ce jour-là des drapeaux rouges, des drapeaux bleus, en fonction de la mer et les surveiller. Je pense que ça peut être intéressant, mais encore une fois, seul et l'investissement personnel, ça c'est un investissement qui va coûter cher pour moi. Et je n'ai pas les moyens à l'heure actuelle de m'embarquer seul dans ça. Dans la capitale Cotonou, les piscines publiques n'hésitent pas pour l'apprentissage à la natation. Beaucoup sont effrayés par l'Atlantique. Ce n'est plus le cas de Samuel. Bon, je vais dire, j'ai pas un grand truc, mais d'abord, je vais dire, c'est une passion. Je suis vraiment, quand tu es vraiment passionné de quelque chose, tu as souvent la motivation. Donc rien ne t'arrête, tu es toujours motivé. Et quand tu es vraiment motivé, tout se passe bien. Moi, je me suis mis toujours dans ma tête, si j'aime un truc, je peux jamais avoir peur de la chose. Jamais. Même quoi qu'en soient les conditions, j'arrive toujours à gérer. Voilà. C'est un truc qu'il faut vraiment apprendre quand tu es ça se pratique. Mais aujourd'hui, c'est grâce à ce commissaire qu'on a une place réellement comme ici où il y a des planches à louer. Il y a une autre forme vous pouvez trouver toutes sortes de qui se nationalités qui viennent louer les planches. Et ça là. Même si la mer n'est pas adaptée le jour même pour surfer, il y a des cours d'apprentissage qu'on peut le faire sur le sable. On n'a pas besoin spécialement d'aller dans l'eau. On peut apprendre à nager entre guillemets au bord de l'eau, sur la planche sans aller dans l'eau. Et ça coûte rien du tout. Et si on arrive à créer cette communauté et les sensibiliser à ça, ce serait le début juste d'une bonne vague sur laquelle on peut surfer. Nos deux amis ont les yeux ouverts sur de bonnes perspectives. Ils comptent s'appuyer sur la nouvelle dynamique de développement du tourisme et du sport en général. Un club med doit s'ouvrir en 2024 à quelques encablures des spots où Samuel et Sina s'entraînent. Une priorité pour le président Patrice Talon. Il suffit d'un déclic. Je pense qu'on a un gouvernement qui va sur les bonnes choses sportives actuellement. C'est une très belle initiative et je pense qu'un jour ça peut changer. Je pense qu'on est actuellement vraiment, quand je vois le tennis même actuellement, les événements qui se mettent en place, je soutiens et je félicite ce qui se met en place. Et c'est la porte, je pense il y a des bonnes choses qui se préparent dans le futur. Les choses vont venir naturellement. C'est ce que je pense. Et créer des clubs ici au Bénin, créer des écoles de surf, même une fédération et promouvoir et développer le surf ici au Bénin. Et après ça, pourquoi ne pas aller dans les Jeux Olympiques et profiter de ma passion. Voilà. Samuel a déjà fait la une du magazine français L'Équipe en février dernier. Il est qualifié comme le premier surfeur béninois. À 22 ans, il est plein d'espoir. Je pense que vous avez des clients qui payent. Et bien voilà, Bénin, Destination Surf, c'était donc là notre grand reportage que vous venez donc de suivre. Et dans la deuxième partie de cette émission, place au débat avec mes invités. Je suis avec monsieur Alfred Rouillon, vous êtes le président de l'ONG AGI. Installez-vous justement. Je précise que votre ONG travaille pour la protection de l'environnement. Vous avez développé plusieurs sujets justement pour améliorer notre cadre de vie. Et puis après vous, Ali Moumouni, que je ne présente plus, journaliste sportif à la rédaction de Canal 3 Bénin. Bonsoir et merci vraiment d'être là. Alors, après ça, nos deux amis, donc Samuel Padonou, jeune surfeur béninois que nous avons vu tout à l'heure dans ce grand reportage Bénin Destination Surf. Bonsoir, comment tu vas? Ça va bien chez vous? Parfait. Allez, tu n'es pas seul. Quand il y a Samuel, il y a forcément Sina Kaïl à côté, qui est donc son encadreur. Sina, bonsoir et merci vraiment d'être avec nous. Merci. Alors, je commence avec monsieur Alfred. Alors, aujourd'hui, nous savons que le Bénin, à partir de ce reportage, a un potentiel en matière donc de surf. Alors, est-ce que cela, son développement, représenterait donc un risque ou plutôt un atout pour la protection de cet écosystème, la protection des espèces? Je pense notamment aux tortues marines qui arrivent justement sur nos côtes. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je crois que c'est une très belle opportunité de faire du surfing. Parce qu'en réalité, ça concourt à toutes les activités qui pourront permettre de maintenir quand même un équilibre et des vagues. C'est ça. Le surfeur a besoin des vagues. Okay. Or, les vagues, en réalité, sont tout ce qu'il y a de plus naturel pour faire fonctionner la mer, parce que la mer, c'est tout un fonctionnement et tout un cycle d'eau, toute une période donnée.
D'accord. Donc, si j'analyse bien la situation, je crois que le surfing va participer beaucoup plus à la protection même de la côte et à la protection de l'environnement, puisque plus il y a de vagues, la migration des tortues suit effectivement ces vagues. Il va falloir alors que cette activité soit boostée, soit vraiment promue pour non seulement éviter de baliser toute la côte. Il faut leur préserver des domaines donnés pour qu'ils fassent bien leur activité de surfing tout en aidant. Pour exploiter, ça c'est clair. Oui, plusieurs parties qui ne sont pas exploitées. Il y a aussi des parties, des potentialités où les vagues sont beaucoup plus présentes. Donc, d'éviter d'aller et peut-être faire trop d'aménagement dans ces zones. Qui aujourd'hui, j'ai suivi dans le reportage, monsieur Silla, qui parlait des endroits où ils arrivent à faire le surfing. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que le surfing peut être plutôt contrebalancé par un certain nombre de facteurs qui sont par exemple le dragage. Plus il y a des dragages et des fonds marins, plus il y a de l'acidification même, je vais dire, parce que c'est un milieu basique actuellement, c'est ça qui favorise même toutes ces remontées des vagues. Et s'il y a aussi trop de digues, s'il y a des épis, ça va casser les vagues. Et si ça casse les vagues, ça a d'abord un impact négatif sur l'activité du surfing. Deuxièmement aussi, sur la migration des tortues, parce que c'est toute notre baie, c'est toutes les 125 km qui sont parcourus par les tortues pendant la période de ponte. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Voilà une activité qui vient renforcer vraiment ce qu'on appelle la protection de l'environnement et la protection des berges côtières. Alors vous recommandez quoi pour le développement de ce sport? Je recommande déjà qu'on les assiste vraiment et qu'ils soient même intégrés comme première activité sportive de l'aire marine protégée. Que ce gouvernement était le premier régime d'ailleurs à penser à la création d'une aire marine protégée grâce aux activités de certaines ONG comme Nature Tropicale. Donc, si cette activité Nature Tropicale et tous ceux qui ont participé, le ministère du cadre de vie, à cette délimitation des marines protégées, de voir comment rentrer en même temps en coopération avec les surfeurs et les aider à développer les activités, ça va amener aussi du monde et ça va permettre de protéger ces parties-là qui seront définies. On peut même créer carrément des réserves de surfing pour pouvoir protéger la nature. Parce que le surfing est en harmonie avec la protection de la côte. Voilà. Espérons vraiment qu'il soit donc attentif à vos propos. Alors, Ali Mouni, journaliste sportif à la rédaction de Canal 3 Bénin. Le surf, nous le savons aujourd'hui, ça peut se pratiquer chez nous au Bénin, précisément à Cotonou. Alors, vous qui êtes sur des sujets sportifs, d'abord, qu'est-ce que ça vous fait? Je crois que c'est déjà une très belle surprise de savoir qu'au Bénin, il y a un surfeur. Absolument. Oui, justement. Et qui profite, bien sûr, des vagues, des glisses, de l'océan, de la mer. C'est déjà une très belle chose. C'est ça. Et je crois que, ma foi, il serait important maintenant de penser à comment asseoir ça. Asseoir et développer en fait ce sport au Bénin. Parce que ce sera donc ma prochaine question pour vous. Comment le faire? Il ne faut pas qu'on gaspille tout cet avantage que nous avons au niveau de notre côte. Et je crois que c'est un atout. Alors comment pour pouvoir le faire, je crois que le plus important déjà, c'est de faire en sorte que beaucoup de jeunes s'intéressent à ce sport. Ok. Et donc ne pas peut-être se limiter seulement à Cotonou. Quand on prend le long de la côte, il y a par exemple Sémé. Ouais, il y a Ouida, il y a Grand Popo. Il y a des jeunes qui nagent très bien de l'autre côté. Il y a Grand Popo, Ouida et autres. Et en dehors de ça, il faut également aller dans le Bénin profond. Quand je parle, il y a des zones comme à Tiémé, où il y a un lac, où des jeunes nagent également très bien. Quand on va par exemple à Natitangou, ou à Tangueta, il y a des jeunes qui nagent très bien. Et tous ceux-ci peuvent développer un certain converger avec les lagunes et puis et tout ce qu'il y a dans ces zones-là. Il n'y a pas, avec les lacs, il n'y a pas en fait les vagues pour surfer. Mais déjà, ils ont ce premier atout qui est donc on crée du monde autour de ça. Donc, du genre, avec ça, même au niveau de la Fédération béninoise de natation, on peut trouver des jeunes qui ont pour centre d'intérêt le surfing et puis on peut s'intéresser, les jeunes peuvent s'intéresser à cette discipline. C'est comme aujourd'hui quand je prends juste comme ça des jeunes qui faisaient en fait de l'haltérophilie et bien sûr juste après il y a eu la création de la Fédération béninoise de powerlifting et du coup ils sont passés de l'haltérophilie au powerlifting. Vous voyez donc c'est de cette façon. Il y a des jeunes nageurs aujourd'hui qui peut-être parce que le Bénin n'a pas de fédération de surf,
Donc ne se sont pas intéressés. Aujourd'hui, du coup, s'il y en a, ils vont s'y intéresser. Et comment il faut d'abord s'y intéresser? Il faut déjà amener ces jeunes-là à comprendre. Maintenant, je sais qu'il y aura beaucoup de difficultés, hein, comme le reportage l'a précisé, le matériel et tout ça. Mais déjà, même si c'est avec le peu qu'ils ont déjà, et puis déjà commencer par faire venir des gens. Pourquoi pas organiser un camp, par exemple. Un camp, on dit, voilà, le surfing ouvert à tout jeune qui s'intéresse. Quand ils viennent, on vérifie d'abord peut-être si c'est à une piscine, la capacité de nager de chaque jeune, avant maintenant de commencer par les initier. Déjà qu'il y a le champion Samuel qui est là, et puis Sina qui est à côté, donc je suis sûr que ça va prendre. Alors, parlant de la création d'une fédération, Ali Mouni, comment on peut s'y prendre? Oui, c'est de ça qu'on parle déjà, c'est tout un processus. Il y a déjà tout ce qui est paperasse qui va se faire au ministère, ça c'est pas en fait de mon ressort, mais ce qui est important, déjà avec ces camps, quand on aura beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui vont s'intéresser à la discipline, c'est sûr, au fil du temps, on va commencer maintenant par créer différentes associations. Et pour créer une fédération c'est quoi? C'est une association régie par la liste et par la loi 1901. Et donc ça sous-entend que c'est la population en fait qui se charge de l'association. Et cette fédération, c'est pas la suite, il faut aller maintenant avoir l'agrément du gouvernement pour devenir maintenant une fédération afin de représenter dignement le Bénin en fait au niveau de l'instance internationale qui est International Surfing Association, je crois, quelque chose du genre. Donc alors, je crois que est-ce qu'il y a comme on dit un intérêt qu'on peut espérer du ministère des Sports? Ouais, déjà dès maintenant, vous savez, je vous prends juste comme ça récemment la dernière fédération dont j'ai connaissance qui est créée, c'est la fédération béninoise de baseball. Ok, et ça n'existait pas. Ça n'existait pas. C'est un jeune béninois qui vivait aux États-Unis et qui progressivement a fait développer la discipline au Bénin. Quand il venait en vacances, il réunissait des jeunes, des enfants qui jouaient. Et parmi ces enfants, des parents se sont intéressés. Et c'est ces parents qui ont constitué l'association ici, bien sûr en complicité avec ce jeune béninois qui vivait aux États-Unis et qui maintenant vit ici parce que la dernière fois je l'ai vu lors de la remise des subventions et qui vit maintenant au Bénin et qui en fait avec les parents de ces jeunes qui s'intéressent, du moment où l'enfant s'intéresse, le parent a aussi intérêt à suivre son enfant, donc du coup ils sont intéressés, donc c'est ensemble avec ses parents qu'ils ont créé l'association et maintenant après les démarches au ministère, le ministère a finalement validé et même je vous dis, bien avant même d'être association, d'être une fédération, il voyageait avec les jeunes déjà pour aller à des compétitions de surf. Je me rappelle, ils m'ont même envoyé un teaser. Mais j'imagine tout ce qu'il investissait à titre personnel. Oui, maintenant il y a aussi l'accompagnement des parents, puisque quand les enfants s'y intéressent, d'une manière ou d'une autre, les parents vont accompagner aussi. Oui. Donc vous voyez, donc c'est ça. Et c'est comme ce jeune homme qui a créé un petit centre de formation où il forme les jeunes gratuitement. Mais en fait, pour acheter le matériel et tout ce qu'il y a autour, c'est les parents qui contribuent. Donc ça peut se faire de cette façon. Il y a des parents déjà que les enfants se donnent à une discipline, ils vont s'investir au corps et âme et vous allez voir, ça va prendre. Donc le plus important déjà, c'est de commencer par initier. Moi, j'ai dit en toute chose, même s'il n'y a pas les moyens, s'il y a une bonne organisation, ça va prendre. Absolument. Oui. Alors je reviens à vous, monsieur Alfred de Rougnon. Nous avons vu dans ce grand reportage de jeunes garçons, de jeunes gens qui viennent à la plage et prennent le risque d'aller à la mer sans des notions de base, bien entendu. Alors, comment on peut structurer, comment on peut organiser de sorte que sur nos côtes, qu'il y ait quand même la présence des experts, n'est-ce pas, pour surveiller ces jeunes-là? Parce que c'est vite arrivé. On a le témoignage de Samuel qui a sauvé déjà des gens à la mer. Effectivement, et nous avons cette tendance à aller à la mer. On n'a pas tout le temps cette structuration et cette anticipation dans nos pays à éviter qu'il y ait trop de risques de noyade. C'est quand ça vient qu'on court. Donc en réalité même, je vois que en plus d'être une activité sportive qui contribue vraiment à la protection de la côte, je vois que déjà les surfeurs sont des avant-gardistes qui peuvent nous aider déjà à identifier, à régler ce problème, un tant soit peu. Parce que j'ai vu dans le reportage qu'ils ont eu à sauver beaucoup de gens, même si ce n'était pas leur objectif de départ. Ils sont juste venus pour faire du surfing. Donc, ce qui serait intéressant pour la suite, parce qu'on est dans un pays responsable, il va falloir que la municipalité, la préfecture, même les ministères ministère du sport et tout ça, et la police, le ministère de l'Intérieur, qui s'intéressent un peu à comment et revoir leur système d'alerte
et de sécurité sur la côte et mettre des postes, des balises même au niveau de la mer. Déjà qu'on a des surfeurs qui peuvent aller à la mer, les utiliser pour voir comment baliser la mer et prévoir les zones à risque. Parce que ceux-là connaissent mieux maintenant la côte ils ont une que bonne nous-mêmes. lecture de la côte. Lecture, ils ont une bonne lecture de la côte. Actuellement, nous avons vu des postes de la police républicaine. Je ne sais pas si un policier qui est peut-être sur le site et voit un enfant en train de à la mer, comment il peut gérer? Il va bon, dans ce cas, peut-être, je ne sais pas pourquoi la police républicaine est là, mais il faut quand même s'il faut avoir de sécurité, il faut des gens spécialisés dans la natation, voilà, qui n'ont pas la paix de l'eau, qui ont vraiment l'eau en face d'eux. Donc, et je ne sais pas pourquoi ils sont là, mais si c'était des sapeurs-pompiers ou bien des gars de côte qui sont bien formés pour ce potentiel, ce serait bien. En plus, il faut dire que le surfing, en plus d'être une activité qui contribue à l'environnement, là, je vois que c'est une grande attraction. Ça crée de l'attraction, ça contribue effectivement à tout ce qu'on peut appeler le tourisme, l'écotourisme et le tourisme balnéaire. Donc moi, je pense que c'est important de les lier. C'est une activité qui se retrouve à cheval à plusieurs centres d'intérêt. Donc il faut pouvoir les maintenir, les associer, les aider vraiment à avancer pour quand même protéger notre côte. Oui, Momoni, tu veux ajouter un truc? Je voudrais juste compléter qu'avec les surfeurs au niveau des côtes, je crois que ça constitue déjà aussi une mesure de sécurité, parce que comme l'a précisé tout à l'heure Monsieur Alfred, je crois que c'est déjà important de pouvoir reconnaître les zones qui sont à risque et les zones qui sont beaucoup plus favorables pour nager. Et donc déjà avec les surfeurs, surfer aussi. Oui, pour surfer également. Donc je crois qu'avec les surfeurs autour de la plage, je crois qu'au niveau des côtes, ça va sécuriser tant soit peu les civils qui viennent juste là pour nager, et aussi permettre à l'environnement, je dirais, d'être beaucoup plus favorable pour se distraire. Et bien, parlant des surfeurs, je me tourne donc devant nos amis. Sinan Kaïl, qui est donc l'encadreur de Samuel Padonou, jeune surfeur béninois. Alors, vous m'avez confié votre intention de mettre sur pied une association ou une fédération. Alors, Sinan, où en êtes-vous? C'est surtout Samuel qui s'en occupe. C'est ça. Cette association. Alors, donc, à Samuel alors. Donc, je te redirige vers Samuel pour savoir où il en est. D'accord. Je sais qu'il a monté avec un groupe de personnes. C'est vrai, c'est vrai. J'ai vu des documents de statuts, de règlements intérieurs, de finances et puis tout ça. Ouais, de la base, je bossais toute seule là-dessus. C'est ça. Et il y avait un ami, et il m'a proposé pourquoi pas faire un truc ici au Bénin. Et je lui ai répondu, ouais, c'est un truc que je bosse là-dessus, ça fait un bout de temps. Et franchement, lui m'a donné plus d'informations. Voilà. Et on était tout le temps en contact et on a bossé un peu ensemble là-dessus. Et vous avez préparé des documents on a travaillé là-dessus et même on a organisé des assemblées générales où bien sûr. Et j'espère bien d'ici très tôt, ou d'ici dans quelques mois ou dans quelques semaines, pourquoi pas, on va essayer de faire l'enregistrement de notre association. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Je crois que c'est déjà un bon début. Voilà, d'avoir une association. Déjà, avoir une association, ça veut dire qu'on officialise déjà ce qu'on fait, et tout est reconnu par l'État. Et donc, du coup, dans ce cas, même s'il y a peut-être quelques petits soucis, on sait déjà, en fait, il y aura quand même tout sera traçable. Et donc, il y aura plus de je dirais peut-être, quelle expression il faut utiliser dans ce cas-là, dit en fait de l'anarchie. Oui, il n'y aura pas de l'anarchie. Donc, maintenant, on sait ils seront en règle, et tout ce qu'ils feront sera bien suivi. Parfait. Et peut-être après cette étape, ils peuvent maintenant passer à la demande d'agrément, et puis pourquoi pas installer maintenant définitivement la fédération. Et ce serait très bien de voir d'abord, je vous dois un merci pour votre disponibilité, et aussi pour le fait que vous avez soutenu Samuel avec ses planches et puis tout ça. Aujourd'hui, il surfe. Alors, vous, quel rôle vous pouvez encore jouer dans cette idée de mettre sur pied une association, en plus déjà de tout ce que vous faites déjà? Je dirais que maintenant que vous êtes, on va dire, venu nous voir, ça nous met du baume au cœur. Franchement, ça fait quand même plusieurs années qu'on est sur le coup et on est un peu désespéré à ce niveau-là. Je pense qu'à partir de là, je peux un peu plus m'intéresser, parce que je t'avoue que j'étais un peu délaissé ça avec cette histoire d'association. Je me suis dit, bon, on va encore courir à gauche, à droite, trouver des gens, nous faire balader.
Je pense qu'on peut aller très rapidement dans la création de la société, de l'association, excusez-moi, et avancer plus vite sur ça, oui, absolument. De toute façon, on est tous les jours à la plage, donc ça fait partie de mon quotidien, de ma vie. Du coup, c'est pas quelque chose que je peux délaisser moi-même. Il y a des belles vagues, on va à l'eau, on surfe, ça fait partie juste de notre quotidien. Donc si je peux continuer à aider et contribuer à ça, c'est avec grand plaisir. Mais en même temps, quel rôle l'État peut jouer dans ça, de façon précise? L'État pourrait nous aider à nous implanter là où on désire s'implanter, pour créer déjà une école de surf. C'est déjà comme monsieur, j'ai oublié le prénom. Ali Moumouni. Ali disait, la natation, avoir des piscines par exemple, une piscine, avant de mettre un enfant à l'eau, voir comment il nage. D'accord. Nous, avec un coup d'œil, on peut savoir si oui ou non il est capable ou non d'aller à la mer. C'est très très facile pour nous à remarquer ça. Donc, s'implanter derrière cette zone Erevan Novotel. Une piscine municipale. Non, cette piscine municipale, on pourrait faire un contrat avec une piscine. On n'est pas obligé de construire nous-mêmes une piscine, ça va encore demander beaucoup de frais. On peut faire un contrat avec un hôtel ou bien une piscine, publique, et voilà, pour faire les entraînements ou encadrer, pour voir à quel niveau. Déjà, commencer par là, on n'emmène pas un enfant à la mer sans qu'il passe pas par la piscine d'abord. Deuxièmement, avoir ce spot entre Erevan et Novotel, là où on peut pratiquer ce sport-là, c'est le plus important. Créer peut-être cette école de surf, commencer là. Il y a aussi, on parlait de créer nos planches nous-mêmes au lieu de les importer. Faire des planches made in Benin, ça demande un peu de menuiserie, mais on a la connaissance pour le faire. Il nous suffit juste le matériel. C'est pas compliqué. C'est vraiment, à l'heure actuelle, il n'y a rien qui est compliqué. Il suffit juste d'avoir la motivation, le courage de le faire. Mais dans la zone voulue. C'est surtout la zone voulue. Parce que si c'est pour s'implanter loin vers Tokbin, où il n'y a pas de vagues, prendre des voitures pour aller se retrouver sous le soleil, c'est pas intéressant pour nous. Donc ce qu'on désire avant tout, c'est surtout une place là pour commencer nos activités. Et commencer avec cette école de surf, après l'association, petit à petit, en fait, je pense que les choses peuvent évoluer très rapidement. C'est bien faisable. Je crois juste, après peut-être l'association, comme je l'ai dit, ça veut dire qu'on consigne tout et tout est officiel. Et après, le ministère aussi a plusieurs départements. Quand vous prenez par exemple le ministère des Sports, il y a le Fonds national des activités de développement de sport et loisirs. Qui accompagne des initiatives. Qui accompagne le sport, qui accompagne tout ce qui est activités et organisations de jeunesse, sport et loisirs. Alors précisément, vous vous rapprochez de on met un fonds à disposition des gens, c'est ça? Vous présentez votre projet, vous parlez de tout ce dont vous avez besoin et vous vous rapprochez financièrement. Et on vous accompagne. Ça peut ne pas être financièrement, ça peut être matériel, ça peut être également financièrement. Maintenant, si par exemple c'est pour construire cette cabane dont vous avez parlé, par exemple, au bord de la place. Il faut forcément un site. Il faut un site. Il nous faut un site. Ce serait plus qu'une cabane, effectivement. Ce serait quand même une zone où on puisse quand même s'installer et pratiquer l'activité. Qui est une zone adaptée. Vous avez déjà préidentifié un environnement qui est clair. Donc, il ne faut pas seulement un endroit, mais un endroit tous les deux. Voilà. Vous avez situé cette zone-là. Exactement. C'est bon. Et au niveau de la direction dont vous parlez, est-ce qu'il y a déjà des canevas disponibles ou bien eux-mêmes ils vont faire leur... Est-ce que le fond dont vous parlez, il y a un canevas ou bien... Le fond, comme l'indique déjà son nom, c'est le fond. Le fond est là, d'accord. Et quand le fond est là, c'est à vous d'aller présenter ce que vous voulez, vous présenter votre projet, et il faut que ce soit clair. Le canevas, c'est pour l'apporter, c'est pas le fond. Bien sûr, c'est normal. Donc vous le présentez ce que vous voulez, et maintenant au fond, avec tous les experts, tous les techniciens qui sont là, d'étudier et d'évaluer, de voir quelle est en fait l'opportunité d'accompagner une telle initiative au Bénin, quel est l'avantage, parce qu'il faut tenir compte de plusieurs paramètres. Et j'en suis convaincu que déjà que c'est le sport et qu'on voit déjà qu'il y a des jeunes béninois qui ont des centres d'intérêt beaucoup plus orientés dans ce sens, c'est sûr qu'ils ont de l'accompagnement. Voilà, on a vu beaucoup d'associations, même beaucoup plus de possibilités d'obtenir de financement. Pardon. Ce ne serait pas une initiative d'une discipline, je dirais, beaucoup plus qui a plusieurs atouts autres que sportifs, touristique et également sécuritaire qui n'aura pas d'accompagnement du fond. Alors, est-ce que la préoccupation de M. Alfred cache une inquiétude en parlant de canevas? Non, justement parce qu'au niveau des... Généralement, quand il y a des fonds, quand les gens mettent des fonds, on peut tout déposer, il faut rien avoir. Voilà, rien avoir. Mais quand ils ont déjà un canevas, ce serait très bien pour aider les gens, parce que c'est le minimum. Quand vous mettez un fonds en place, vous mettez un canevas, les gens prennent, ils remplissent, et ils disent tout ce qu'ils veulent, ils mettent tous les intérêts. Vous voyez qu'un sport qui est à cheval, qui est à la croisée de beaucoup de choses, et qui fait la veille.
la veille citoyenne, même au niveau de la plage. Moi, je voulais préciser en allant dans le sens de M. Alimou Mouni, et que actuellement, donc, c'est le lobbying. Ouais. Il faut trouver le lobbying, associer les ONG qui travaillent dans les aires marines protégées, dans la protection de la côte, de la surveillance, tout ça, les associer pour que le document soit puissant, le document soit bien fait, et que vous allez pour convaincre afin que le gouvernement vous aide. Parce que c'est le régime qui est là, c'est beaucoup de choses, le Bénin révélé, le surfing révélé. Pour avoir les bonnes idées, les bonnes initiatives, il faut vraiment ça, le lobby, il faut le faire, il faut aller vers les gens. Et ça commence par vous là, c'est un lobbying que vous commencez comme ça. Enfin, déjà, nous à Canal, on a réalisé ce grand reportage et puis on vous a réunis pour en parler. Au bien Limouni, on peut faire plus que ça. Merci à vous. Alors, actuellement, je pense que la dynamique, elle est là. On est tombé sur pas mal d'initiatives du gouvernement sur l'exploitation de notre côte. Je pense qu'il y a un truc qui doit être créé d'ici 2023 pour le tennis. Bien sûr, il y a un cours de tennis. Il y a le Club Med qui s'annonce aussi pour construire des espaces touristiques. Bien entendu, bien sûr, au niveau bien sûr de la côte sur ce tronçon de la route des pêches, il y aura également très bientôt un boulodrome pour accompagner les prochains mondiaux. Voilà, donc je pense qu'il y a une dynamique qui est là et puis une idée de développer le surf. Déjà, ils sont en train de le construire. Oui, justement, tout est dit à la dernière fois. C'est vrai qu'il va jouer le championnat, exact. Oui, et donc c'est très bien. Oui, donc bientôt il y aura tout sera mis en place parce que comme le président de la fédération disait la dernière fois quand je l'ai enregistré, le chef de l'État n'aime pas faire un truc temporaire, donc il veut qu'on construise un boulodrome en bonne et due forme et voilà, qui va rester et durer dans le temps. Et bien voilà, nous espérons véritablement que ce sport pourra bien entendu être développé. Nous avons le potentiel, nous l'avons démontré dans ce reportage. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de ce numéro de Canal Enquête. J'étais avec monsieur Alfred Rouillon, je rappelle qu'il est le président de l'ONG AGI, Ali Momouni, journaliste sportif à la rédaction de Canal 3 Bénin, et puis Samuel Padonou, notre jeune surfeur. J'ai peut-être encore une dernière question. Sinon, comment est-ce que tu vois Samuel d'ici, je sais pas, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, avec cette passion? En train de descendre les vagues et prendre la médaille de bronze, pourquoi pas. Merci vraiment. Sinon, pour le travail que tu fais aux côtés de Samuel, je rappelle que tu es donc son encadreur. Samuel, bien bon vent à toi et profite bien de ta passion. La mer, elle est là. Tu l'as fait récemment encore? Ouais, mais c'était quand? Hier. Parfait. Allez, du courage à toi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de Canal Enquête. À très bientôt pour notre numéro.